Bonjour à tous, mon nom est Maître Yves Gelcar, je suis avocat spécialisé en copropriété. On aborde un sujet de grande actualité dans nos copropriétés québécoises, les dégâts d'eau. Alors, un dégât d'eau, évidemment, a des conséquences sur le quotidien de nos copropriétaires, puisque les appartements limitrophes à la source sont souvent impactés et font en sorte que de grands travaux devront être engagés. Et également, pour le résident qui est dans l'appartement où origine le dégât d'eau, aussi un désagrément. Mais d'où viennent ces dégâts d'eau? Parfois, malheureusement, de ce qui nous réchauffe notre cœur, c'est-à-dire notre chauffe-eau. On a deux invités de marque aujourd'hui, Carole Bérubé, qui est directeur des réclamations chez BFL Canada, qui est un courtier d'assurance spécialisé en copropriété, ainsi que M. Dominique Legault de chez Hydrosolutions, une société bien connue dans les offres de services pour les chauffe-eau en copropriété. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous, avec vous, M. Bérubé. Parlez-moi donc des risques associés aux yeux d'un assureur à l'égard des chauffe-eau vieillissants. Comment c'est perçu, comment c'est traité dans vos réclamations d'assurance, mais également en souscription d'assurance? Bien, merci. Effectivement, les dégâts d'eau sont d'abord et avant tout le taux de sinistralité la plus élevée au niveau des copropriétés. On parle au bas mot d'environ 95 % de tous les sinistres qui affectent une copropriété sont causés par des dégâts d'eau. À l'intérieur de ce pourcentage-là, majoritairement, ceux causés par les chauffe-eau ont la première position. Donc, pour prévenir ou à tout le moins éviter ces situations-là, bien entendu, on demande aux gens d'entretenir leur chauffe-eau. Et surtout et avant tout, de s'assurer que le chauffe-eau soit remplacé à l'intérieur des limites, parce que ce n'est pas un bien éternel, hein? C'est-à-dire ce sont des biens qui sont susceptibles de corroder, dont les composantes internes peuvent s'endommager, et surtout et avant tout, de façon générale, dans le marché d'assurance, on parle qu'un chauffe-eau a une durée de vie approximative de 10 ans, ce qui peut parfois de manière prématurée arriver. Mais ces cas-là sont pris quand même séparément. Mais de façon générale, après 10 ans, on encourt un risque accru. Et qui dit risque accru, c'est justement la base de l'assurance. On ne veut pas couvrir un risque qui devient une éventualité certaine, puisqu'à ce moment-là, ce n'est plus un risque, c'est quelque chose de certain, et on ne veut pas intervenir. Donc, dans le fond, on ne veut pas assurer la fatalité. La fatalité, c'est un événement où on est certain que les choses vont arriver. On veut gérer un risque en matière d'assurance. Évidemment, se pose évidemment la question, mais pourquoi le syndicat s'intéresse-t-il aux chauffe-eau des copropriétaires? Bien, la réponse est simple. On a, de par la loi, l'obligation d'assurer la conservation de l'immeuble, donc forcément les parties communes des parties privatives. Mais on a également une obligation au terme de la loi, en vertu du 1073 du Code civil, d'assurer le bâtiment dans son entièreté. Donc, là-dessus, on le sait, M. Bérubé, le syndicat va devoir couvrir chacune des parties privatives. Dans ce contexte, il a l'intérêt juridique de s'assurer que le risque est limité et les risques limités aux dommages dans les parties communes, mais également à toute la détérioration des systèmes. De votre expérience, M. Bérubé, c'est quoi la conséquence d'un chauffe-eau qui brise? Là? Bon, évidemment, vous allez me dire c'est de l'eau qui coule, mais ça va jusqu'où en termes de dommages, selon vos expériences de terrain? Bien entendu, un chauffe-eau ne coule habituellement pas seulement à l'intérieur de l'unité d'où il est placé. Il va couler également, l'eau va pénétrer à l'intérieur de la structure, va endommager les parties communes d'un immeuble, ainsi que vos voisins, donc les parties privatives de d'autres personnes. Compte tenu que, comme vous le dites si bien, M. Jolicoeur, que le syndicat a l'intérêt dans tout l'immeuble, incluant les parties privatives, ce qui fait donc un montant, une valeur des dommages très élevée en rapport à un coût minimum de remplacement. On parle plus ou moins installation incluse de 800 à 1000 $ pour un chauffe-eau, alors qu'on va payer des dizaines, voire même des centaines de milliers de dollars pour la réparation des dommages. Donc, les gens doivent être conscients de ces dangers-là et vivent en collectivité. C'est-à-dire, personne ne souhaite un sinistre. Donc, lorsqu'il arrive et qu'il n'était pas
non pas prévues, mais qu'on peut faire, on peut poser des gestes concrets pour éviter, ben à ce moment-là, on s'expose moins à des augmentations de primes, des changements au niveau des conditions particulières d'un contrat, qui seront entre autres l'augmentation des franchises pour le futur. Et donc, le coût des réparations associées à des dégâts d'eau fait parfois bondir certains assureurs. Donc, on est dans la zone de la carotte et du bâton. La carotte, évidemment, c'est de limiter son risque d'augmentation des primes et également, il ne faut pas l'oublier, la franchise d'assurance qui aujourd'hui doit être auto-financée par les copropriétaires, mais également le bâton, c'est qu'il y a des conséquences. Et là-dessus, M. Legault, vous qui venez d'Hydro-Solutions, c'est quand même un sujet qui vous est connu. L'impact sur la qualité de vie. Je comprends que vous offrez une prestation des chauffe-eau, mais vous avez entendu sûrement assez d'histoires dans votre vécu. Quel est l'impact sur la qualité de vie des copropriétaires qui vivent, dans le fond, des situations tristes, de vivre le silice? Puis également, au-delà de ça, on a une vision curative, mais préventive. Comment on doit envisager la question du remplacement d'un chauffe-eau? J'aimerais vous entendre sur ces deux points-là. Absolument. Puis pour ajouter au point de vue qu'on vient de voir, au point de vue plutôt des assurances, point de vue légal, côté bien-être, au niveau des résidents, ce qu'on ne mentionne pas souvent, c'est que souvent un dégât d'eau qui est d'importance, fait d'un chauffe-eau, peut occasionner une relocalisation du copropriétaire. Ouais. Puis des fois, ça va être pour quelques jours, mais ça va aller jusqu'à quelques mois. Donc, ça, c'est une des conséquences qui va vraiment affecter la qualité de vie du copropriétaire. Donc, c'est important de le mentionner. Dans le fond, ensuite, c'est comment prévenir les risques, dans le fond. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour prévenir, dans le fond, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour prévenir, dans le fond, une fuite d'eau suite à une mauvaise installation d'un chauffe-eau ou un bris d'un chauffe-eau. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'un chauffe-eau, ça a une durée de vie limitée. Okay. Donc, souvent, les gens ont l'intention, puis je le vois souvent dans mon travail, ça fait 15 ans que j'ai mon chauffe-eau, il n'y a pas de danger, il ne peut rien arriver, c'est amovible, ça ne bouge pas. Un chauffe-eau a une durée de vie limitée, on parle environ de, monsieur vous mentionnez tantôt, 10 ans. Donc, pourquoi 10 ans? Ce n'est pas un chiffre qui a été sorti au hasard, c'est parce qu'à partir de la 10e année, le chauffe-eau commence à avoir des problèmes. Au niveau de la corrosion, au niveau de différents problèmes techniques qui peuvent survenir, puis ils vont avoir tendance à survenir plutôt à partir de la 10e année, plutôt que les années 1, 2, 3, 4. Donc, dans la 10e année, là, il faut commencer à se dire, on est dans un mode de remplacement. Puis d'ailleurs, vous avez raison de le souligner, plusieurs syndicats de copropriétaires, au terme de leur déclaration de propriété, vont prévoir l'obligation pour les copropriétaires de remplacer justement dans cette période-là. Donc, effectivement, c'est important, mais moi, je suis administrateur de copropriété, M. Legault, puis je vous entends là, actuellement. Je te dis, bien, comment, dans ma planification de mon carnet d'entretien, dois-je aborder la question? J'ai 100 appartements, certains ont changé ça avec le beau-frère il y a 2 ans, un autre est tellement fier de son chauffe-eau parce qu'il n'a pas encore coulé au bout de 12 ans. Dites-moi donc, là, comme administrateur, comment je dois gérer ça, cet aspect-là de remplacer des chauffe-eau quand je vous appelle chez Hydro-Solutions? Bien, à la base, vous avez mentionné, ça doit être inscrit dans le carnet d'entretien. Ça, c'est une première chose pour qu'une action soit prise à tous les 10 ans. Et dans le fond, c'est identifier les chauffe-eau qui arrivent à échéance. Donc, c'est faire une inspection, idéalement aux 10 ans. Donc, c'est faire le tour de chaque copropriété, quel chauffe-eau qui est dû pour être remplacé. Et ensuite, à partir du moment qu'ils communiquent avec nous, on va prendre, dans le fond, le dossier du client, on va l'accompagner tout au long du processus. Donc, pour un responsable de syndicat, un président de CA ou un gestionnaire, ça lui enlève un énorme poids sur les épaules. On prend, par exemple, une propriété de 100 condos, c'est tout un travail. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'accompagner. On va commencer par une visite d'inspection pour s'assurer que tout est standard. Ensuite, après la visite d'inspection, on va lui remettre une offre de service, on va l'accompagner, on va lui expliquer s'il y a des modifications à faire à sa plomberie pour qu'il soit dans la légalité, dans la réglementation. On a un code de plomberie au Québec, on a un code électrique. Donc, dans nos inspections, on s'assure que tout est en fonction, tout est à 100% réglementaire. Et par la suite, un autre point qui est important à ce niveau-là, c'est de choisir un chauffe-eau de qualité. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est un chauffe-eau de qualité. C'est un chauffe-eau qui est garanti 10 ans. Donc, ça, c'est important pour les syndicats de propriété de s'assurer de choisir un fournisseur, non seulement qui a une certaine expertise, mais qui a
technicien certifié CMMTQ. Donc, j'ai beaucoup d'expérience de gens qui ont fait affaire avec le beau-frère, qui s'y connaît. Qui s'y connaît pour sauver des coûts. Ils vont lui payer un bon souper, viens remplacer mon chauffe-eau. Le danger, c'est que s'il est mal installé, qui va payer, qui est responsable, est-ce qu'il y a une garantie à l'installation? Nous, on a une garantie à l'installation, c'est des techniciens certifiés, et on a un produit de qualité. Donc ça, c'est important. En termes de responsabilité du syndicat de copropriété, s'assurer de faire affaire avec une entreprise qui va installer un chauffe-eau de qualité avec une garantie adéquate. Intéressant. Je pense que ça nous permet de mieux nous positionner comme administrateurs de copropriété. Je comprends qu'il peut y avoir une certaine complicité entre Hydro-Solutions et le conseil d'administration pour dresser l'inventaire, j'imagine, de l'âge de nos chauffe-eau. Est-ce qu'on est en mesure parfois de rétroagir avec vous en disant, bien, regardez, vous en avez 8 cette année là, qui arrivent à leurs 10 ans. Est-ce que c'est des services que vous pouvez offrir aux syndicats en zone d'éveil de communication? Oui, absolument. Nous, on remet des registres d'installation aux syndicats. Puis on a accès à notre parc de chauffe-eau. Donc, pour une copropriété donnée, qui ont des chauffe-eau avec nous, on peut les appeler quelques mois d'avance pour leur rappeler, vous avez des chauffe-eau à remplacer. Est-ce que vous êtes intéressé de faire affaire avec nous? Et à partir de ce moment-là, on enclenche le processus. Donc, les gens, ça les rassure de savoir que près du 10 ans, on peut les rappeler et leur offrir un service. Okay. Donc, vous avez une veille, là. Vous êtes en mesure de faire... M. Bérubé, on a le volet de l'excellent chauffe-eau, mais tout produit les plus excellents possibles et inimaginables. Rien n'est infaillible dans ce monde. Alors, on dit toujours, on aime ça avoir la bretelle, mais la ceinture. Parlez-moi donc du système de détection de fuite d'eau rapidement, là, sans rentrer dans les spécificités. En quoi un tel système, cumulé avec un produit de qualité, peut être, dans le fond, une zone d'apaisement là, pour notre relation avec notre assureur? Excellente question. En fait, les systèmes de détection de fuite d'eau doivent être, lorsqu'elles sont appliquées, à tout l'immeuble. Aucun copropriétaire ne peut y faire abstraction, puisque lorsque l'eau va fuir, si ça vient de votre unité, bien sûr, les valves autonomes vont arrêter l'eau de votre unité, donc la propagation de l'eau va être beaucoup plus réduite. Donc, ce qui signifie que de façon unilatérale, tout le monde doit détenir ce système-là lorsque le syndicat en a décidé ainsi. Mais aussi au niveau du consommateur, du copropriétaire, c'est qu'à quelque part, bon, oui, il y a un investissement, mais il y a aussi une prévention parce que mon collègue de chez Hydro-Solutions le mentionnait tout à l'heure, il peut arriver des bris prématurés dans certains biens. C'est-à-dire, il n'y a rien d'infaillible dans la vie. Et à ce moment-là, ces systèmes-là viennent un petit peu garantir qu'il y ait de l'eau, oui. Parce que, c'est-à-dire, il n'y a pas fumée sans feu, donc un détecteur de fumée ne déclenche pas sans fumée. L'eau, le détecteur ne ferme pas la valve tant qu'il n'y a pas d'eau dessus. Mais bien sûr, il y a quand même des rigueurs qui doivent être adoptées par les gens. Ce système-là doit être branché, doit être toujours mis à sa place. On s'aperçoit souvent dans notre expertise de sinistre chez nous, chez BFL, qui a été déplacé ou qui a été déconnecté parce qu'il sonnait trop souvent. Fait que c'est-à-dire, pour être préventif, il faut qu'il soit fonctionnel avant tout. Et ce système-là a fait ses preuves. Et même au surplus, sans être souscripteur, peut permettre à l'occasion des rabais de primes, peut permettre aussi de maintenir des franchises, parce que c'est-à-dire un dégât d'eau qui coûte moins de 10 000 est donc sous la barre souvent de la plupart des franchises en matière de dégâts d'eau et ne répond pas donc à un sinistre pour l'assureur, alors qu'un dégât d'eau, lorsqu'il n'y a pas ces dispositifs-là, va entraîner des dommages de l'ordre de beaucoup plus élevés, qui va donc, par la force des choses, obliger le syndicat à rapporter ou à déclarer sa perte plutôt à l'assureur pour être indemnisé pour les sommes intéressant, M. Legault. Là, on semble devenir des grands spécialistes du chauffe-eau puis de la marque, et ainsi de suite. J'aimerais ça vous entendre rapidement sur les produits qui sont offerts sur le marché en termes de chauffe-eau. Est-ce qu'on a des produits québécois, canadiens sur les chauffe-eau? C'est un enjeu de l'heure aujourd'hui avec lesquels vous travaillez chez Hydro-Solutions. Oui, absolument. Notre chauffe-eau, c'est Giant Hydro-Solutions. Donc, c'est un chauffe-eau unique à Hydro-Solutions. Giant est une marque canadienne, fabriquée à Montréal-Est. Donc, c'est 100% québécois. Bon, ça nous rassure avec l'épisode qu'on connaît de ce temps-ci. Donc, on a un produit canadien. Exactement, qui est fabriqué ici même, à Montréal.
Donc, ce que ça fait, c'est on favorise les entreprises locales, l'emploi local, et pas de problème non plus d'approvisionnement. Donc, c'est fabriqué ici même chez nous. Donc, jamais on va dire à un client, on va en installer quelques-uns, d'autres plus tard. On a toujours le stock pour peu importe la commande que le client pourrait nous passer. Est-ce qu'on doit acheter ou louer? C'est quoi la meilleure approche? J'aimerais ça vous entendre, là, parce qu'il y a toutes sortes de façons de faire. Moi, je suis copropriétaire. Est-ce que c'est mieux de louer? Est-ce que c'est mieux d'acheter? J'ai l'intention de rester une dizaine d'années dans mon condo. Dites-moi donc, qu'est-ce qu'on devrait retenir de cette C'est vraiment ça. Nous, on offre, comme vous mentionnez, on offre les deux options. Okay. L'achat et la location. Ça dépend des situations. Je vais donner un exemple. Un copropriétaire qui prévoit vendre son condo d'ici 2-3 ans, évidemment, la location va être la meilleure option. Parce qu'on peut faire un transfert de location au futur copropriétaire. Okay. Donc, à ce moment-là, oui, on favorise la location. L'autre avantage de la location, c'est qu'il y a une main-d'œuvre de 10 ans qui est incluse. Donc, dans les deux cas, achat-location, on a 10 ans de garantie sur la cuve, 10 ans sur les pièces. C'est 10 ans avec Hydrosolutions. C'est pas 10 ans avec un... Il ne faut pas se demander si c'est avec le plombier, soit avec le fabricant. C'est 10 ans Hydrosolutions, mur à mur. La différence, en termes d'achat, vous allez avoir 1 an de main-d'œuvre incluse et en location, 10 ans inclus. Donc, les gens qui veulent une tranquillité d'esprit, la location est la solution idéale. Alors, je comprends bien, là, si on transige avec Hydrosolutions, puis je suis administrateur de la copropriété, puis Mme Lapointe, l'appartement 301, vous fait venir, j'ai une sécurité que l'entrepreneur qui va venir chez Mme Lapointe a ses licences, hein, a une assurance responsabilité si jamais il brise quoi que ce soit. Donc, j'ai cette sécurité-là comme membre du conseil d'administration. 100%. Bon. Écoutez, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet exposé, de ces échanges? C'est qu'aujourd'hui, les syndicats sont confrontés avec des augmentations de primes, des franchises est de plus en plus élevée, l'obligation de constituer un fonds d'auto-assurance quand même conséquent à la hauteur des franchises. Donc, les syndicats sont tenus de gérer leurs risques en amont. Dans certaines circonstances, lorsque l'assureur en fait une condition, ils peuvent imposer des durées de vie sur les chauffe-eau dans les logements. La base légale est tout à fait justifiée par la mission première du syndicat de courtiers d'assurer la conservation. Donc, ma recommandation comme praticien du droit, retenez des services de gens qualifiés, des gens qui ont des assurances, également une pérennité dans le temps pour limiter l'historique de sinistralité qui, cela étant dit, aujourd'hui, va être demandé par les acheteurs au terme de l'attestation sur l'état de la copropriété, dont les dispositions vont entrer en vigueur incessamment. Alors donc, je vous souhaite une bonne vie de copropriétaire, un bon achat et voire même une location là, pour ceux qui préfèrent louer leur chauffe-eau. Merci de votre participation. Merci.